et je vous souhaite un bon parcours. Merci. Gabin et Marina ne sont pas prêts d'oublier cette journée de septembre. Ils viennent de signer un contrat de 4 ans avec la Marine nationale. Ils veulent être marins-pompiers. Et ce n'est pas si facile que cela. C'est assez dur dès les premiers jours, et donc beaucoup abandonnent, beaucoup échouent aussi pendant les tests. Et donc ouais, le tri est fait rapidement. Il y a beaucoup de sélections, beaucoup de tests, donc c'est assez particulier. L'armée de terre recrute aussi. À Besançon, sur les 450 jeunes venus se renseigner en 2021, seulement 151 ont signé un contrat. Avec la concurrence accrue sur le marché du travail, les militaires admettent avoir un peu plus de difficultés à enrôler, mais ils ont des arguments. Je pense qu'ils viennent pour le côté vraiment atypique, le fait qu'on fait un métier vraiment qui est hors du commun, hein, et qui vivront des choses dans l'armée de terre qu'ils ne vivront nulle part ailleurs, en fait. C'est ça qui les attire. Voilà. Plus que la sécurité de l'emploi, c'est sûr. Une fois intégrés, les recrues s'engagent à fond dans leur métier. Une vocation au sens classique du terme. Ils en rêvaient déjà tout petits. On ne vient pas nous prendre par la main pour venir à l'armée, c'est nous qui décidons d'aller à l'armée. Du coup, pour moi, on est tous dans la même optique de la vocation. D'autres jeunes ont plus de mal à s'orienter vers un métier. Dans cet atelier de formation du lycée Julague de Besançon, la précision et la complexité du décolletage a séduit des lycéens. Ce côté-là est plus Il y a une espèce de trait, une espèce de rivière, je sais pas si ça fait comme ça, comme ça. Ouais. Une forme de dépassement qui leur a permis de trouver leur voie. Moi, j'avais du mal déjà à trouver ce que j'aimais. J'ai pris beaucoup de temps à savoir ce que je voulais faire. Ça veut dire que avant d'être sûr de faire ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc ici, je desserre en tenant mon doigt. C'est pas un métier comme les autres, c'est plus difficile et c'est un métier qui est complet. Et il faut aimer pour réussir à faire. Léo, je t'en prie. Dans les lycées, les psychologues de l'éducation nationale sont là pour aider les élèves. Pour Barbara Ritz, la vocation, comme on pouvait l'entendre avant, n'existe plus vraiment. Nous sommes dans une société qui fait beaucoup appel à l'incertitude. Et nous sommes dans une telle transition majeure actuellement parce qu'il y a beaucoup d'innovations, parce que le monde a complètement changé. Hein. Ce n'est plus le monde aussi fixe qu'on avait au sortir des années 60-80, où il était si prédictible. On dit par exemple qu'il y a la moitié des métiers qui ne sont pas connus à l'heure actuelle. Sur les réseaux sociaux, jamais oublier que tous les jobs sont temporaires. Cette conseillère en carrière donne les clés pour apprivoiser ce monde du travail en constante évolution. Moi, ce qui ne me convient pas dans le terme vocation, c'est l'idée qu'il y ait une adéquation quelque part, une case pour quelqu'un, pour tout le monde. Ce serait c'est comme un peu autour de l'âme sœur là. Il y a un peu. Ça peut être vrai pour certains, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Et c'est pas pour ça qu'on peut pas être heureux au travail. Donc, je pense qu'il faut parler plutôt de plusieurs vocations, plusieurs intérêts professionnels dans une vie professionnelle, plutôt qu'une vocation comme si c'était quelque chose de posé et qui participe à notre identité professionnelle unique. Qui dit plusieurs vocations dans une vie, dit changement de trajectoire. En coiffure, la vocation ne dure plus forcément toute une vie. Recruter des jeunes pour démarrer dans la profession, c'est assez facile. Recruter pour quelqu'un de qualifié, c'est un peu plus compliqué. Il y a une perte des gens en fait, dans la profession au bout de quelques années de métier où il y a un changement d'orientation, un désintérêt qui se passe, qu'on constate en fait, au bout de quelques années. Une passion qui peut prendre du temps à se révéler. Kevin vient de reprendre des études à l'école AFCO. À 27 ans, le monde du travail, il connaît. J'ai déjà fait les deux, j'ai déjà fait un taf, point barre, on s'en va pour prendre des sous. Et puis après, maintenant que je suis en coiffure, je fais quelque chose que j'aime. Donc ça veut dire que je vais au travail, j'aime ce que je fais. Le rapport, il n'est plus du tout le même. On m'a toujours appris, fais quelque chose bien et l'argent viendra après. Et moi, je faisais l'inverse avant. Nous, ce qu'on devait réaliser, c'est trouver 5 définitions sur le thème de la permanente. Ok. Est-ce que ça a été difficile?
Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie d'avoir un métier qui leur plaise, mais ils ont envie aussi de préserver, je pense, leur vie personnelle. Donc le challenge, on va dire, des années qui viennent, c'est de trouver justement comment faire pour garder ces jeunes motivés, respecter aussi leurs nouvelles préoccupations, mais répondre quand même aux besoins du monde du travail, qui est important. Nous, chefs d'entreprise, on essaie, enfin en ce qui me concerne, j'essaie d'adapter au mieux les plannings pour que les salariés qui ont des enfants, par exemple, puissent avoir leur mercredi, et puis travailler chez des salariés qui travaillent 4 jours par semaine, par exemple. Travailler avec des jeunes enfants. Voilà ce que veulent faire ces étudiants qui préparent à l'IRTS de Besançon un diplôme Bac+3. Et le cours du jour tombe à pic. Est-ce que on demande qu'aux salariés, qu'aux EJE, qu'aux professionnels de la petite enfance de s'adapter à n'importe quel prix, ou est-ce qu'on porte une attention à la question des conditions de travail? Je sais qu'en sortant de la formation, si ça se passe correctement, je suis censée gagner un peu plus que quelqu'un qui a fait juste une année de CAP, quoi. Puis le but, c'est aussi de pouvoir avoir une vie à côté, quoi. Hormis le salaire, il y a la reconnaissance, parce que c'est quelque chose qui peut-être peut expliquer certains dysfonctionnements à l'heure actuelle. La valorisation, ça passe, comme je disais, par le salaire, mais pas que. Il y a aussi toutes les petites choses à côté. Ça peut être de reconnaître le travail effectué au quotidien, justement, en ayant des mots bienveillants, en félicitant les professionnels quand ils accomplissent leur mission au quotidien, et pas uniquement de souligner ce qui va mal. Il y a un besoin de confort. Le confort, pour eux, c'est peut-être pas le même confort que des générations avaient il y a 10 ans ou 20 ans. Ça peut être des horaires, ça peut être des conditions de travail, ça peut être des salaires, ça peut être combien j'aurai de congés pour si je prends cet emploi-là. Il y a ça aussi, la demande de chacun par rapport à un concept de vie. Dans le Doubs, l'association des Francas emploie 55 salariés pour ses lieux d'accueil de la petite enfance. Elle emploie des éducateurs jeunes enfants, des infirmières, des CAP petite enfance et des auxiliaires de puériculture. Des métiers recherchés. Ces dernières années, les crèches se sont beaucoup développées. Je ne crois pas à ce qu'il y ait une crise des vocations. Je ne crois pas, parce qu'au regard de ce qu'on peut effectivement rencontrer en entretien, je pense que les gens sont aujourd'hui armés, sont aujourd'hui motivés pour engager cette vocation professionnelle. Ils sont en revanche, je pense, et c'est légitime de leur part, en recherche de structures avec une qualité de vie au travail. Et ça, c'est encore des éléments sur lesquels nous, on doit progresser, parce que vous ne pouvez pas, à un moment donné, exiger toute la bienveillance dont les petits ont besoin, sans qu'à un moment donné, au niveau des adultes, du coup, il y ait des déficits organisationnels ou de gestion ou de politique RH au niveau des employeurs. Et si cette difficulté de recruter ne venait pas d'une crise des vocations, mais plutôt de l'émergence d'un autre rapport au travail? Moi, je crois qu'il y a plus une crise de la carrière que des vocations. Les gens ne conçoivent pas leur carrière de la même façon qu'il y a 10 ans. Avant, l'idée, c'était le modèle de la girafe, de monter toujours plus haut. Ça, c'était une carrière réussie. Et puis, aujourd'hui, c'est plus le mode abeille. J'ai le droit d'aller voir là, d'aller goûter autre chose. Du moment que je ramène ce qu'il faut pour faire du miel à la ruche, c'est un peu l'idée. Et du moment que je respecte aussi, je fais bien mon travail. Tous les jeunes que nous avons rencontrés lors de ce tournage sont passionnés par leur métier ou leur future profession. Ils l'exerceront quelques années ou toute leur vie. Ils changeront de voie, auront de nouvelles vocations. Ils auront d'autres envies pour continuer d'aimer leur travail.